Bonjour les PACA. Alors toujours dans l'objectif de partager avec vous les compétences que j'ai acquises au cours de ces derniers mois, je vais vous montrer comment maintenant je réalise un moule pour faire des têtes plombées, des ténias, enfin c'est pareil pour tout. Alors pour ce faire, on va avoir besoin de pâte à modeler, bien travaillée pour qu'elle soit bien souple, d'un feutre parce qu'on va avoir besoin de son côté opposé, d'un couteau très rigide, d'une spatule, accessoirement d'un ciseau, de 2 cadres Lego. Alors ces cadres font 10 par 5 fois 2 cm en hauteur, donc 10 par 5, 10 en longueur, 5 en largeur, 2 cm en hauteur, et il faut en faire 2 identiques. Pour le moment, on va s'occuper du premier. Donc je pose mon cadre et je vais le remplir de cette pâte à modeler pour enfants que j'ai au préalablement bien ramollie. Il faut qu'elle soit très lisse et sans défaut. Une fois qu'elle est prise, on la met dans le moule. C'est pas très compliqué, il ne reste plus qu'à remplir le moule. Là, on va prendre le ciseau et on coupe avec le couteau, le trop plein. Ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, l'objectif, si on veut réaliser un beau moule, c'est de lisser tout ça. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai cet appareil qui est un lisseur. Donc, vous voyez, je lisse maximum. Surtout la zone où je vais mettre les moules. Voilà, je mets aussi un peu du doigt parce que ça laisse mes empreintes pour plus tard. Voilà. Donc après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. On fait comme on peut, mais on n'est pas obligé de faire plus. Voilà. Là, j'ai 2 têtes qui au départ étaient des leurres que j'ai acheté en Chine, que j'ai amputé de l'hameçon, que j'ai amputé aussi de l'œillet qu'il y avait derrière. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça me permet, une fois que les empreintes sont faites, en me servant du moule, de modifier à volonté l'utilisation de mon leurre. C'est-à-dire que je peux en faire un simple ténia avec un hameçon à 45 degrés, plus l'anneau pour attacher la ciste. Je peux en faire un caboura, tout simplement en y mettant un clou pour pouvoir faire passer mon assiste à l'intérieur. Et puis je peux en faire une tête à leurre souple, pour les grandes profondeurs, parce que 20 grammes c'est ce qu'il faut. Donc en mettant à l'horizontale l'hameçon. Et au départ, je croyais qu'il fallait mouler entièrement le moule, mais je me suis aperçu qu'avec la souplesse d'un moule en RTV, on pouvait faire un petit peu comme on voulait. Malgré que ce ne soit pas conseillé, mais avec beaucoup d'attention et quelques précautions, on fait vraiment ce qu'on veut. Voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez dans la caméra, là j'ai fait un petit trait, là c'est pour faire le centre de mes têtes, de façon à faire 2 moitiés à peu près égales. Alors c'est pas très compliqué, hein. Je vais poser ma tête jusqu'à ce que l'anneau du milieu soit bien rentré. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai bien fait au milieu. Bon, je commence à avoir du métier maintenant. Je vais en faire une deuxième parce que je me suis dit que c'était bien pratique d'en faire 2 à la fois. Voilà, donc voilà, un second. Je ne voudrais pas tout saloper, mais si je l'enlève, vous allez voir, c'est pas mal, hein. Vous voyez, ça a bien reproduit. Voilà, donc je le repose. Voilà.
Alors le feutre, à quoi il va me servir? Le feutre il va me servir à faire des repères, de façon à ce que quand je vais poser le deuxième moule, quand je vais les emboîter l'un dans l'autre, je puisse les emboîter parfaitement dessus. Voilà. Avant je faisais des fentes, mais je me suis aperçu que c'était pas aussi pratique que de faire des marqueurs comme ça. Je trouve que c'est nettement mieux. Mais bon, il fallait apprendre et j'ai appris. Donc je vais faire un premier, un deuxième, on va en faire un troisième parce que là il ne me gênera pas, un quatrième, un cinquième, et allez, un sixième, comme ça quand je le mettrai à l'étau, il n'y a rien qui bougera. Voilà. Donc là je me sers de mon couteau pour être sûr que autour du moule, de la tête, pardon, ça soit bien lisse. Voilà, dans cette partie là c'est terminé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien il me reste à mettre l'autre Lego. Hop, voilà, le Lego il est fait. On a besoin de pâte de vaseline et d'un pinceau. Alors c'est une bonne chose le pinceau, mais je l'ai mis où mon pinceau? Le voilà. Donc l'objectif maintenant c'est de peindre avec la vaseline, cette vaseline, tout ce qu'on veut. Voilà, donc vous voyez tout peint, et aussi la pâte à modeler, les petits pointeurs. Alors il ne faut pas en mettre en excès, mais il faut en mettre, d'autant plus que on n'a pas le droit à l'erreur, parce que si on ne le fait pas et que ça reste collé après, c'est une véritable catastrophe. Voilà, alors il faut bien surtout en mettre sur la tête. Voilà, il ne faut pas hésiter à retourner le moule, comme ça on voit les parties qu'on a peut-être oubliées. Voilà. Là, j'ai vu que voilà. Voilà. Donc a priori, j'ai pas oublié grand chose. Et maintenant, je vais couper 3 minutes pour préparer le silicone. Ensuite, je vous reprends.